donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire les pires anecdotes de voyage en avion. Voilà, et c'est parti. Alors, confondre son billet d'avion avec un marque-page. On commence fort. Quelle idée saugrenue. Oui, après coup, j'en conviens, c'est plutôt très con. T'as raison, oui. En voyage à la Martinique, nous attendons notre vol retour et, comme d'habitude, nous patientons dans les librairies de l'aéroport. Je feuillette alors plusieurs magazines, mon billet à la main. Et alors que je repasse mon magazine en rayon, un vieux réflexe me fera confondre mon billet avec un marque-page. Je ne m'en aperçois pas de suite. C'est quelques minutes plus tard, alors que je dois le présenter pour valider un achat au duty free, que je réalise que j'ai perdu ce foutu billet. Et je n'ai absolument aucune idée ni aucun souvenir de l'endroit où il puisse se trouver. Grosse panique à 20 minutes de l'embarquement. Non mais l'angoisse. Le bon sens nous fera commencer nos recherches dans les premiers magasins visités. On demande à la caisse, rien. On cherche sous les rayons, rien. À côté des livres et des magazines, rien. Quand un éclair de génie, mieux vaut tard que jamais, me fait réaliser que le ticket se cache peut-être à l'intérieur d'un bouquin. Bingo. Ouf, grosse sueur froide, mais c'est bon, on peut embarquer. Oh, putain. Puis c'est tout le temps comme dans les moments comme ça que tu sais plus où t'as mis ton truc. Oh mon Dieu. Mais il a pas dû rigoler quand même. Oublier sa carte d'identité. Cette fois-ci, alors que nous étions en train d'embarquer pour notre vol vers la Laponie finlandaise, c'est le Je galère à lire aujourd'hui, d'accord? C'est le co-voyageur qui réalise qu'il lui manque sa carte d'identité. Nous venions de passer l'embarquement et attendions dans le couloir pour monter à bord. Monsieur est retourné voir en panique les hôtesses au niveau du point d'embarquement, le dernier endroit où il a dû présenter sa carte. Quelques secondes qui m'ont paru être une éternité. Tu m'étonnes quand c'est comme ça. Fort heureusement, le co-voyageur est réapparu, sourire aux lèvres et carte bien rangée dans son sac. Il avait oublié de la reprendre après le contrôle. Bref, ça peut arriver même au meilleur. Oh non, l'angoisse. Manquer son bus. Je crois qu'il s'agit de ma première grosse frayeur, mémorable. Cela faisait juste quelques mois que nous habitions dans la région genevoise et j'avais prévu de rentrer passer le week-end dans ma famille. Ceux qui connaissent l'aéroport de Genève confirmeront le tarif exorbitant du parking. C'est pour cela que j'avais prévu de stationner ma voiture dans une ville voisine et de m'y rendre en bus. Oh mon Dieu. J'avais vérifié les horaires sur le site internet, pas mis à jour depuis quelques mois, ça aurait dû faire tilt, et je note l'heure du seul bus passant toutes les heures. Tu sens venir la suite, soit j'ai raté le bus qui avait quelques minutes d'avance, soit le bus avait beaucoup de retard. Bref, toujours est-il qu'au bout de 30 minutes à poireauter, je me suis décidée de tenter le coup à pied, l'aéroport n'étant qu'à 5 km. C'était illusoire de penser que je serais arrivée à temps, mais je comptais sur ma bonne étoile. Et j'ai bien fait. Après environ 15 minutes, alors que la route secondaire est très peu empruntée, une personne s'est arrêtée pour me prendre en stop. Encore un grand merci à ce jeune homme sans qui j'aurais sans nul doute manqué mon vol. Bah putain, il a eu de la chance. Hein. Il a eu de la chance que quelqu'un s'arrête. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'arrêtent hein, quand les gens font du stop. Hein. Être bloqué dans des embouteillages. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi à attraper notre vol ce jour-là. Un gros coup de bol. Nous avions pourtant prévu une marge de sécurité pour rendre notre voiture de location à temps à l'aéroport. Mais ce soir-là, un dimanche sur le périphérique nantais, un énorme embouteillage nous force à l'arrêt. Nous sommes larges. C'est écrit comme ça, donc j'ai lu que ça. C'est pas grave, sauf que les minutes tournent et nous n'avançons plus. Les voies se décongestionnent lentement, mais c'est trop tard.
Nous constatons impuissants que notre voiture affiche l'heure prévue de notre embarquement. Nous allons rater notre vol à 5 minutes près. Tu parles d'une poisse, tu m'étonnes. Toujours sur la route, je commence à regarder les prochains vols et trains pour Genève le lendemain, mais je constate horrifié qu'il n'y a plus aucune place disponible jusqu'au mercredi suivant. Dans une impasse totale, nous décidons de rendre la voiture et de nous renseigner directement au guichet des compagnies à l'aéroport. Nous prenons notre temps, de toute façon, ça fait bien 10 minutes que le vol est parti. En entrant dans le hall, je jette machinalement un coup d'œil au tableau des départs pour découvrir, sans y croire, que, dû à de fortes chutes de neige à Genève, le vol a du retard et n'est même pas encore arrivé. Ascenseur émotionnel, nous nous dépêchons un peu et nous arrivons finalement en salle de débarquement pile poil quand les premiers passagers sont arrivés. Si ça, c'est pas de la chance. Putain, tu m'étonnes. Tu penses que t'as raté ton avion et en fait, non, ils n'ont pas arrivé. Se tromper de numéro de vol ou les effets pervers de l'alcool. Encore une mésaventure du covoyageur. L'histoire se passe à Bruxelles au lendemain d'un week-end d'enterrement de vie de garçon. Si c'est important de préciser. Après une nuit presque blanche et quelques grammes dans le sang, monsieur rejoint l'aéroport de bonne heure, préférant patienter tranquillement dans le hall sans stress. Sauf qu'en arrivant, l'esprit encore embrumé par les vapeurs en tout genre, il croit voir sur le tableau que l'embarquement pour son vol a déjà commencé. Complètement paniqué et pas trop réveillé, monsieur n'a pas vérifié son billet et s'est empressé de courir pour passer à la sécurité en speed et rejoindre la porte d'embarquement. Peine perdue, l'avion toujours au sol, mais l'embarquement terminé. Personne n'a voulu le laisser monter. Dépité et s'est rendu au guichet d'EasyJet à l'autre bout du terminal pour tenter de trouver un autre vol dans la journée. C'est à ce moment qu'il a compris qu'il s'était trompé de vol et que l'embarquement était terminé pour Bruxelles Airlines et non EasyJet. Sauf qu'en ayant navigué plusieurs fois entre les terminaux, il avait perdu toute son avance et devait maintenant encore se dépêcher pour attraper son vol, le bon cette fois. C'est en sueur, mais à temps qu'il a réussi à embarquer, laissant quand même un cadavre de lunettes en souvenir de son périple. Oh, ça va, c'est pas grave, avec des lunettes. De mon côté, profitant d'une bonne grasse mat, je n'ai pas eu l'occasion de m'inquiéter puisqu'il franchissait le seuil de la maison alors que je n'étais pas encore levée. Tout est bien qui finit bien. Patienter au bar où les effets pervers de l'alcool vissent. Qui se ressemble, s'assemble. Cette phrase n'aura jamais été si pleine de sens, mais cette fois pas d'heureux dénouement. Voici l'histoire du ratage de vol le plus stupide. S'il existait un award pour les vols manqués, je suis certaine de faire partie du top 10. J'étais en transit à Lyon, je vais sûrement le dire mal, mais c'est pas grave, à Aylesworth, exactement. Et comme j'avais un peu de temps à perdre, je me suis attablée à un bar, une bonne bière fraîche à la main, face au tableau d'affichage pour être en première ligne une fois que la porte d'embarquement serait affichée. J'étais vraiment en mode relax, j'ai le temps, et je ne prêtais pas vraiment attention aux annonces délivrées dans un anglais non identifié par les hôtesses. La porte s'affiche enfin, je m'y rends tranquillement sans me douter une seule seconde du drame qui se jouait dans mon dos. Il a fallu que je présente mon titre de transport au contrôleur pour réaliser que ce n'était pas le bon vol. Les deux vols en direction de Belfast étaient affichés l'un à la suite de l'autre sur le panneau et depuis le début je regardais le mauvais. Mon vol était parti depuis quelques minutes. Je n'avais plus rien à espérer de ce côté-là. Tu m'étonnes. Par chance, il restait de la place sur le premier vol le lendemain matin. J'en ai été quittée à passer la nuit à l'hôtel et à payer 1 € billet. Ça, c'est moche. Ça, c'est très très moche, par contre. Celle-là, c'est la pire. Hein. Maintenant, je vais lire des anecdotes d'hôtesse de l'air. Bon et mauvais jour. Je n'oublierai jamais mon premier vol.
Nous avons dû effectuer un atterrissage d'urgence. Super, le premier vol, on va faire un atterrissage d'urgence. C'était impressionnant de voir la réaction de mes collègues. Tout le monde savait immédiatement quoi faire. Les pilotes ont informé les passagers, le personnel de cabine a rassuré tout le monde et nous avons atterri en toute sécurité à l'aéroport le plus proche. Cette expérience pourrait sembler terrifiante, mais cette réaction tellement pro était réconfortante en fait. Les hôtesses de l'air suivent une formation approfondie en secourisme. Récemment, quelqu'un s'est renversé du café brûlant sur lui. Vu qu'il avait une maladie cutanée, je l'ai directement pris au sérieux et je l'ai traité. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Je sais même faire de la réanimation, mais si la situation est vraiment grave, on demandera bien sûr s'il y a un médecin à bord. Heureusement, nous sommes vraiment soutenus par la compagnie et nous pouvons compter les uns sur les autres. Oh putain. En vrai, hôtesse de l'air, on dirait pas. On dirait qu'elle demande juste ce que tu veux boire, ce que tu veux manger, mais en fait... Enfin, c'est vrai, t'imagines, il y en a un qui est pas bien, il fait un malaise ou je sais pas quoi. Enfin, et encore, un malaise, ça va, c'est pas non plus... Enfin, genre par exemple un arrêt cardiaque ou je sais pas quoi. Concert privé. J'ai des centaines de souvenirs mémorables. Après un festival de reggae en Belgique, je me suis envolée pour la Jamaïque. Il y avait beaucoup d'artistes à bord et au moment de l'enregistrement, quelqu'un s'est mis à fredonner. Les autres passagers l'ont entendu et ont commencé à jouer. Je me suis retrouvée dans une comédie musicale où tout le monde se mettait à jouer d'un instrument et à chanter. J'en ai eu des frissons. C'est trop bien en vrai ça. Ça doit être trop bien. L'épisode le plus fou, c'est quand j'ai retrouvé une femme allongée sur le ventre à l'arrière de l'avion. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu qu'elle avait le vertige et qu'elle cherchait l'endroit le plus bas de l'avion. Pardon, ça me fait un peu rire. C'est bien là? Je lui ai répondu que oui, mais que pour sa propre sécurité, elle devait regagner son siège. La cuisine fascine nos passagers. Ils nous demandent souvent s'ils peuvent s'y étirer, faire leurs exercices de yoga ou simplement s'y allonger. Mais nous devons y travailler. Et j'ai un petit secret à vous révéler, c'est une règle qui n'est écrite nulle part, mais si vous apportez des chocolats au personnel de cabine, vous serez encore plus chouchoutés. Non mais ok. Moi j'ai le vertige, mais j'aurais pas pensé de me coucher sur le sol quand même. Enfin déjà j'ai jamais pris l'avion et j'ai peur de prendre l'avion, donc voilà quoi. Bon bah voilà, il y a encore plein d'autres anecdotes, mais peut-être que je ferai une partie 2, je verrai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis voilà. Bisous.